Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du divorce par consentement mutuel, vous expliquer ce que c'est et vous indiquer les idées reçues. À savoir, on parle souvent d'un divorce par consentement mutuel, un divorce par devant notaire. Or, il n'en est rien, il ne s'agit pas d'un divorce prononcé par un notaire, mais seulement enregistré par un notaire. La convention de divorce est rédigée par deux avocats et signée également par les deux époux. Lorsqu'on parle d'un divorce sans juge, on imagine, à juste titre, qu'il n'y aura pas de juge d'affaires familiales qui sera au sein de la procédure. En effet, le divorce par consentement mutuel est une convention de divorce qui est établie au cas par cas pour répondre aux besoins et aux intérêts des époux. Alors, comment arriver à la rédaction de cette convention de divorce par acte d'avocat? Il se peut que les époux soient d'accord pour divorcer, dans ces cas-là, c'est plus rapide. Il se peut également que l'un des époux seulement soit d'accord pour divorcer. Alors, il confie à son avocat, qui se rapprochera de l'avocat de son époux, de son conjoint, et des échanges ont lieu lors de réunions ou lors d'échanges de mails, de courriers confidentiels. Lors de ces échanges, plusieurs thèmes sont abordés entre les clients, entre les avocats, de façon toujours confidentielle. Les échanges reposent sur la résidence des enfants, la garde alternée, à savoir une garde classique, notamment un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et également sur la pension alimentaire pour les enfants. Et, s'il y a lieu, et si cela correspond au dossier, la présence d'une prestation compensatoire pour l'un des époux. Une fois que cette convention de divorce, que l'on appellera un acte d'avocat, un acte n'est pas une action, mais il sera plutôt un document, et ce document-là, qui sera signé par les quatre parties, à savoir les époux et leurs avocats, nous l'enregistrerons devant notaire. Cet enregistrement est peu coûteux et il permettra par la suite la transcription du divorce sur les actes d'état civil, l'acte de mariage et l'acte de naissance. Maintenant, lorsque je vous ai dit en début de cette vidéo que le notaire n'intervenait que pour l'enregistrement, il s'agit d'un cas particulier. S'il y a la présence d'un bien immobilier, le domicile conjugal, les investissements locatifs, alors un acte notarié qu'on appelle un acte liquidatif notarié sera nécessaire. Il conviendra alors au notaire de votre choix, accompagné des avocats, de rédiger cet acte liquidatif notarié, qui donnera lieu également à des frais de partage. L'intérêt de ce divorce par consentement mutuel, quel est-il, maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était? L'intérêt de ce divorce est très simple. Il permet aux époux de se mettre d'accord. Il s'agira d'un accord sur mesure qui correspondra à vos intérêts et à vos besoins, mais également d'éviter le juge, à savoir d'éviter l'aléa judiciaire, c'est-à-dire d'être dépendant de la décision d'un juge, et surtout, et je pense que c'est le point clé, d'éviter le litige entre les époux. Ce litige qui peut gangréner la vie familiale dans l'avenir. En évitant ce litige-là, en construisant un accord sur votre divorce, en construisant l'avenir, vous pourrez ainsi pacifier, dans la majorité des cas, les relations futures avec votre ex-conjoint et permettre de protéger les enfants. Enfin, le coût d'un divorce par consentement mutuel. Le coût dépend de l'avocat que vous choisissez, de la complexité du dossier et surtout si le tarif est appliqué au taux horaire ou au forfait. Mais quoi qu'il en soit, sachez qu'une convention d'honoraires est signée entre les avocats et chacun de ses clients afin que vous disposiez d'une lisibilité sur les frais qui seront engagés.